Bonjour à tous. Après s'être intéressé à Tate no Yusha la dernière fois, aujourd'hui on s'intéresse à Magi Simbad no Buken ou Magi Adventure of Simbad en anglais. Alors à la base, c'est un manga de Shinobu Otaka pour l'histoire et de Yoshifumi Otera pour les dessins, et a été publié entre 2013 et 2018 et comportant 19 volumes. C'est un spin-off de la saga Magi, se concentrant sur le passé du personnage de Simbad. Ouais, je sais, personne n'avait remarqué encore. Le manga a eu une adaptation en animé par le studio Leidius en 2016, comportant 13 épisodes. Et comme sa grande sœur est dans l'attente d'une suite depuis 3 ans. Décidément, Magi, ça doit être maudit à ce niveau-là. L'animé nous racontera la jeunesse de Simbad, un enfant prodige après la mort de ses parents. Et quand je dis enfant prodige, ça veut dire enfant tellement important que les Magi ont senti que c'était une personne très forte quelques secondes après sa naissance. On verra après, pendant l'animé, sa rencontre avec ce qui sera plus tard les 8 généraux, et comment s'est formé son pays, à savoir Sindoria, qui, rappelons-le, occupe une place très importante dans la série principale Magi. Le premier problème auquel est confronté l'animé, c'est qu'il n'y a aucun suspense. Je veux dire, ça paraît logique, l'animé se passe 15 ans avant Magi, et on sait déjà ce qui est advenu des personnages. On sait que Simbad est toujours vivant, qu'il a bien réussi à former Sindoria, et qu'il a réussi à former des alliances avec plein de pays pour se rapprocher de la paix. On sait aussi qu'il est venu au bout de 7 labyrinthes. Sur ce point, l'animé ne peut pas nous surprendre. Mais ce qui va être intéressant, c'est la rencontre avec les 8 généraux. Ce qui est important dans cet animé, ce n'est pas est-ce qu'il a réussi à former des alliances avec différents pays, c'est comment il l'a fait. Du coup, on a parlé des labyrinthes tout à l'heure. Alors, il faut savoir que Simbad est le premier à avoir conquéri un labyrinthe. Le labyrinthe qu'il a conquéri se nomme Bal, et c'est aussi dans ce lieu qu'il fera la rencontre du premier des futurs généraux, à savoir Dracon. Et oui, là c'est bien Dracon que vous voyez, et du coup à ce moment-là dans l'animé, le seul truc que je voulais savoir, c'était pas comment Simbad allait réussir à battre Bal, moi je voulais juste savoir comment Dracon était devenu aussi moche, parce que c'est la question que tout le monde veut se poser. Malheureusement, cet animé ne nous donnera pas la réponse, étant donné qu'il se finit avant que Dracon rejoigne l'équipe de Simbad. Pour tous ceux qui veulent une réponse, il faut lire la série principale où tout est expliqué. Lisez Magi, putain. Ensuite, pour Simbad, direction ce qui semble être des terres nordiques, pour essayer de former une alliance avec eux. C'est là que Simbad fera la connaissance de Inaoo, avec qui il partira explorer le labyrinthe apparu sur l'île pour que Inaoo soit enfin considéré comme un homme et qu'il puisse épouser sa bien-aimée. Sur cette île, il fera aussi la connaissance de Jafar, un jeune assassin envoyé par le pays de Partevia pour justement tuer Simbad. Bon, pareil, si vous avez vu Magi, là-dessus il n'y a aucun suspense sur ce qui va se passer, on sait très bien que Jafar fait partie des 8 généraux dans Magi, du coup, encore une fois, la question c'était comment Jafar s'est rallié à Simbad. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on nous a aussi introduit 2 nouveaux persos, à savoir Mahad et... Oh attention, on m'informe dans l'oreillette qu'il y aurait peut-être un challenger au titre de nom le plus claqué de l'histoire dans les animés. Attention, est-ce qu'il va réussir à détrôner Raviol, notre champion absolu? Et attention, roulement de tambour... Vitel. Une 2e place bien méritée. Bon, à la suite d'une énorme mêlée pour savoir qui réussira à vaincre le labyrinthe, tout le monde finira par reconnaître Simbad comme leur roi. Parce que on aurait pu se dire que c'était lui le héros, du coup tout le monde s'est rallié à sa bonté. Non, c'était lui le plus gros connard dans l'histoire et du coup il a réussi. Et ce qui est bien avec Simbad, c'est que c'est clairement pas un héros de shonen traditionnel, c'est qu'il est clairement beaucoup plus fourbe que les autres. Ensuite, Inaoo, qui du coup, même s'il n'a pas réussi à vaincre le donjon, va quand même se marier avec sa femme, Lulumu, et tout ce beau monde va rejoindre Simbad dans son aventure. Inaoo et Ululumu auront même un enfant du nom de Kikideku. Bon, on a trouvé notre 3e. 3e destination, Sasan. Globalement, la même chose que pour les terres nordiques, c'est faire un partenariat avec eux pour que la compagnie commerciale de Sindoria puisse s'agrandir. Je vais vous passer les détails sur ce qui s'est passé cette fois-ci, mais ça sera finalement un garçon de Mistras qui rejoindra Simbad pour représenter son pays dans la compagnie. Et juste une petite aparté, j'ai pas l'habitude de dire du mal des seiyuu parce qu'ils font généralement un taf plus que correct. Mais là, je pense qu'il y a eu une petite, voire même une énorme erreur de casting pour la voix de Spartos. Alors, Spartos, il est présent dans Magi, c'est un des 8 généraux, mais dans cet animé, il est encore enfant. Je vous laisse écouter la voix qu'ils ont collée à Spartos, enfant. Non mais Spartos, t'es censé avoir 10 ans, pourquoi t'as la voix d'un pédophile qui essaye d'imiter un enfant là? Bon, dernière destination, Artemiura. Cette fois-ci, ce sera un petit peu plus compliqué étant donné que Artemiura est un pays où les garçons ne sont pas autorisés. Enfin, en principe, en vrai, c'est pas exactement ça. Donc, après avoir été jeté dans un gouffre, qui semble normal quand tu viens visiter un pays pour faire des accords commerciaux, Simbad, Jafar et Mistras vont complètement oublier pourquoi ils sont là et commencer à vivre en autarcie dans le ravin. Pourquoi pas? Après tout, c'est Simbad, je sais pas. Mais finalement, ils vont quand même se rappeler de ce qu'ils ont à faire, et ils vont réussir à remonter pour sauver Inaoo qui prenait vraisemblablement du bon temps. Simbad va ensuite affronter la reine et réussir à former un partenariat avec ce pays, parce que c'est bien connu que c'est en tabassant des gens qu'on fait des accords commerciaux avec eux. Et encore une fois, ce n'est pas Pisti, qui est une des 8 généraux dans Magi, qui rejoindra
Simbad parce qu'elle est encore trop jeune, mais c'est cette dame dont j'ai complètement oublié le nom, mais elle n'est pas importante dans l'histoire. Et pour ce qui est de l'histoire, elle s'arrête à peu près là. Bon, on va pouvoir passer à mon avis. Est-ce que Adventure of Simbad est un bon spin-off? Et bah je vous dirais que si vous avez aimé Maggie, il n'y a pas de raison pour que vous n'aimez pas cet animé. L'histoire est intéressante, surtout si vous êtes un grand fan de Simbad dans l'animé original. Il y a des phases d'humour très bien gérées, et qui n'entachent pas du tout le côté sérieux de l'animé. Et malgré que Simbad soit le personnage principal, il conserve cet aspect très intéressant du Simbad mystérieux qu'on avait dans Maggie, autant dans son attitude que dans ses relations avec les autres membres. Et très honnêtement, c'est un des meilleurs personnages au niveau complexité que j'ai vu. Après, j'en suis arrivé à un stade où j'étais un peu perdu, parce que dans une série, on a un héros, même s'il est un peu mystérieux, et qui a quand même des gros traits d'un héros de shonen, qu'on peut voir partout, et de l'autre, on a un personnage qui n'a pas totalement atteint son but, avec énormément d'idées derrière la tête pour arriver à ses fins. Ça, c'est le Simbad de Maggie. Et au milieu, étant donné qu'on n'a pas de suite à Adventure of Simbad, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Et ça, c'est très frustrant parce que Simbad est l'un des personnages avec la meilleure histoire que j'ai vue jusqu'à présent. Tous les détails sur le passé de Simbad, je les ai su grâce au manga Maggie, lisez Maggie putain, et en me spoilant des éléments primordiaux présents dans le manga Adventure of Simbad. Encore une fois, il faut faire une suite à cet animé parce que, c'est un personnage intéressant et que ça serait très dommage de le laisser là. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Moi je vous retrouve une prochaine fois, au revoir.